Martinique, Covid-19, la situation reste tendue. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la Martinique, s'est rendu au CHU de Martinique hier. Il est accompagné d'Audrey Tali Bardol, conseillère exécutive en charge des solidarités et de la santé, ainsi que le docteur David Dinal, président de la commission santé et biodiversité. Au cours de cette rencontre, la délégation a visité plusieurs unités de soins Covid, ainsi que la morgue. La situation y est grave. 40 morts ont été recensés en une semaine, dont des jeunes de 31, 33 et 40 ans. 5 morts par jour. Les élus ont tenu à s'entretenir avec les représentants du personnel et la direction du CHU, auxquels ils ont témoigné leur totale solidarité. Notre correspondant Daniel Diaz était sur place pour nous à la Martinique. Nous avons toujours dit qu'il faut absolument que ce mal-là nous permette de faire avancer la pharmacopée. C'est pour ça que j'ai décidé dans mon programme d'installer le premier laboratoire de pharmacologie à Mangovulsin, de telle sorte que nos plantes, nos richesses biologiques soient valorisées au mieux. Cette crise peut nous permettre d'accélérer le processus pour que demain matin, si nous l'ouvrons encore en malais, eh bien qu'on ait fait des recherches suffisamment significatives pour apporter aussi des solutions en amont ou en aval. Expliquez-moi comment ça se passe quand les malades arrivent. Bien, alors, au niveau du centre hospitalier, le STIS ainsi a mis en place un dispositif avec la sécurité civile où nous sommes amenés à faire un tri déjà d'entrée afin de prendre un relais tampon en vue d'aider le CHU. Donc ils arrivent, les ambulances privées ainsi que les VSAV sapeurs-pompiers. Donc arrivés, nous nous chargeons de les orienter, donc d'orienter le chef d'agrès vers l'admission et nous prenons en charge le transfert de la victime vers un brancard du centre hospitalier afin de faire le tri à l'aide d'une IAO ici placée dans les PMA ainsi que médecins du SMUR. Avez-vous observé une augmentation de la rotation des sapeurs-pompiers? Alors je ne pourrais pas dire que j'ai vu une augmentation puisque c'est la première fois que je suis sur le dispositif, mais il est vrai qu'il y a une rotation assez active. Actuellement, la situation, elle est celle d'une catastrophe sanitaire, donc les prises en charge sont extrêmement dégradées, les soignants sont extrêmement fatigués, les temps de prise en charge sont longs et il y a malheureusement beaucoup de morts. C'est un virus qui tue, c'est un virus où les gens meurent étouffés. Et actuellement, on fait notre maximum pour les aider, leur suppléer, leur donner de l'oxygène avant qu'ils n'étouffent. On fait notre maximum, mais le maximum ne suffit plus pour beaucoup. Et donc on est dans une situation qui est de catastrophique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population concernant le vaccin, justement? Cette guerre des pour ou des contre le vaccin, nous, on en récolte les fruits. On soignera tout le monde, vacciné ou pas vacciné. Ce que je peux dire, c'est que la situation est catastrophique, que dernièrement, en réanimation, il y a 0 personne vaccinée, tous sont non vaccinés, et que depuis le début de la crise Covid, depuis 1 an et demi, il y a eu 0 personnes qui étaient vaccinées qui sont décédées. Donc nous, on voit que ce vaccin protège. On ne voit pas d'effets secondaires graves, c'est tout ce que je peux dire. Après ça, chacun doit agir en fonction de ses convictions les plus profondes. Je suis ambulancière chez Betzata depuis maintenant 2 ans. Donc c'est une entreprise qui est située à Dillon. Donc nous faisons uniquement des missions d'urgence SAMU et surtout depuis le Covid où nous sommes une des ambulances privées qui fait des transports en majorité de patients Covid. Est-ce que il y a une augmentation justement de la rotation au service? Oui, depuis maintenant, on va dire 3 semaines, 1 mois, on fait en moyenne 5 ou 6 prises en charge par ambulance des prises en charge Covid. Donc, et surtout depuis la semaine dernière où on a remarqué une nette augmentation du nombre de Covid pris en charge. On voit qu'il y a des bâches, il y a pratiquement des tentes à l'entrée du service d'urgence. C'est pour vous aider à pallier à ce virus.
C'est pour nous aider à prendre en charge les patients très nombreux qui arrivent. On a plusieurs ambulances qui arrivent par heure et parfois ces ambulances sont obligées d'attendre qu'on prenne en charge les patients parce qu'on avait une salle d'attente liée au Covid qui n'avait que 5 places et par rapport à l'afflux qu'il y a, on l'a fait grossir par l'intermédiaire de ces tentes. Et les pompiers et les secouristes et les médecins du SMUR nous aident à gérer cet afflux-là très important. Mais là, le but, c'est de libérer rapidement les pompiers qui arrivent et les ambulances. Est-ce qu'on arrive à cibler où viennent le plus de malades? Là, actuellement, les infos, c'est que ça vient de partout, malheureusement. Il y a des gens de Rivière-Salée, de Casse-Pilote, de Sainte-Anne, il y a des gens de partout. Le département est concerné par notamment ces restrictions de rester chez soi en cas de maladie? Ah oui, ça, vraiment, c'est de s'isoler si on est un cas Covid, de faire très attention et de prendre des précautions barrières tout le temps. Et malheureusement, ces moments de convivialité qu'on avait entre nous où on enlevait le masque sont vraiment extrêmement dangereux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.